Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Éducatech ici depuis le salon de l'innovation pédagogique Éducatech à la porte de Versailles. Je me trouve aujourd'hui avec Nadia Jacobi. Bonjour Nadia. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver. Alors vous êtes fondatrice de Simone et les Rabots. Vous êtes aussi depuis une quinzaine de jours, c'est ça, VP de l'association EdTech France dont on parle régulièrement dans l'émission. Qu'est-ce que vous faites avec Simone et les Robots ? Alors avec Simone et les Robots, nous on est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans le domaine de l'enseignement supérieur, la recherche. D'accord. Et notre job, c'est de mettre autour d'une même table, autour d'un même projet, des acteurs de la EdTech et des établissements d'enseignement supérieur. Alors comment ça se passe concrètement ? C'est une sacrée émulation quand même à faire aussi ça. C'est passionnant, ouais. On ne peut pas dire le contraire. Comment ça se passe concrètement ? En général, on travaille sur des projets qui sont à l'initiative des établissements. C'est-à-dire c'est les établissements qui viennent vers nous en fonction de leurs besoins pour développer, monter des projets de transformation le plus souvent, de transformation avec le numérique et pour lesquels on mobilise à la fois des ressources internes aux établissements mais évidemment également des acteurs de la EdTech qui viennent enrichir les projets en question. Alors justement, on l'a dit aussi, vous êtes VP d'EdTech France, comment il se porte le marché en ce moment ? Alors le marché se porte pas trop mal mais pas non plus trop bien. On va dire qu'il y a une verticale sur laquelle les choses sont un peu compliquées. Pour dire les choses assez clairement, le CADU, c'est-à-dire le scolaire, comme une verticale où il y a quelques difficultés, quelques caractéristiques du marché qui n'aident pas beaucoup les acteurs. On sait que l'année 2024 a été une année un peu compliquée pour un certain nombre d'entre eux. Notre rôle à EdTech France, c'est aussi d'accompagner ces entrepreneurs dans le développement de leur activité, dans la capacité à faire face à ces difficultés. Et puis, il y a d'autres verticales, la formation professionnelle, le corporate learning ou même le SUP qui sont des verticales qui fonctionnent plutôt bien. Ça se porte un peu mieux, effectivement. Alors justement, tous ces acteurs-là du secteur EdTech, qui se trouvent ici à Éducatech, pourquoi c'était important pour vous, bien sûr avec EdTech France on le comprend, mais avec Simone et les Robots, d'être ici en ce moment à Éducatech? Alors c'est important pour Simone et les Robots d'être à Éducatech chaque année, je dirais, parce qu'en fait chaque année, malgré tout, il se passe des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un écosystème qui est très innovant, où on a de nouveaux acteurs qui naissent, je dirais, entre deux épisodes du salon à chaque fois. Alors aujourd'hui, si je n'ai pas encore fait complètement le tour, hein, mais ce qu'on observe, c'est que ce boom de l'IA dont tout le monde parle, de l'IA générative dont tout le monde parle, se ressent aussi dans les nouveaux acteurs qui sont présents dans ce salon. Je pourrais en citer quelques-uns, mais on est à la télé, donc on ne va pas citer tout le monde. Je vous en prie. Non, mais on a des acteurs de type knowledge, des acteurs de type EdTech, qui sont aujourd'hui des gens qui bouleversent un petit peu le marché, qui bouleversent la façon dont les enseignants, les formateurs créent leur contenu pédagogique et leur parcours d'enseignement. Il y a d'autres acteurs plus petits qui sont aussi sur ces sujets-là et qui sont particulièrement intéressants à rencontrer pour cette édition. Et ben voilà, nouvelle édition, 28e édition déjà. Merci infiniment en tout cas Nadia d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et puis je rappelle votre entreprise, ça s'appelle Simone et les Robots. Je rappelle aussi que vous êtes VP d'EdTech France. Merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup Philippine. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle Minute Éducatech.